expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient coller, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient coller, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer 7 fois? Wouh! Alors entends mon cœur. Je ne sais pas comment te dire que je t'aime, mais si tu peux entendre les battements de mon cœur, cela suffit. C'est possible de tout changer, de changer sa vie,
et de devenir meilleur qu'hier. Alors, je voudrais, tout à l'heure, nous allons faire une pause. Je voudrais commencer avec vous parce que les points que je les touche juste des parties et pour réserver le reste au fur et à mesure, plus tard, demain, etc. Je voudrais savoir si quelqu'un a une pièce d'argent avec lui. C'est quelqu'un qui a une pièce, 100 francs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 500 ensuite? Ça c'est combien? 100 francs, tu peux te mettre là, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 500 ou 1000 francs? Garde sa pièce. Ou encore, voilà, son billet. Vous avez combien? Combien? 500? Vous pouvez venir avec? Combien? 500, c'est bon déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 50, un truc comme ça? Tu peux venir avec ta pièce de 50? Merci. On peut les encourager, on peut acclamer. Ok, voilà, vous pouvez montrer chacun. D'accord. Donc on a 100 francs ici, c'est ça? 500 et puis 50. C'est bon? Ici c'est combien? Ok, il y a déjà 50. Peut-être que tu as une pièce encore un peu plus, peut-être 25. Ah, il a 1000 francs. Ok, bon, on va s'arrêter à 1000 francs. D'accord, très bien. Ok. Maintenant, regardez, tu peux jouer tes 1000 francs? Alors, je voudrais que vous fassiez attention à ces différents billets. Ici, nous avons... L'argent est une monnaie d'échange. Et l'argent est déterminé par la valeur. Par exemple, ici, on a combien? 50. Là, on a combien? 500. 500. Là, on a combien? 100 francs. Et ici? 1000 francs. Ok, regardez comment ça se passe. Vous voulez gagner, que vous le vouliez ou pas, c'est en vous, à l'intérieur de vous. Même quand on dit que celui qui veut réussir lève sa main, même si vous ne levez pas votre main est levée. Parce qu'en vérité, vous voulez gagner. Je vous démontre ça maintenant. Non seulement vous voulez gagner, mais vous voulez vivre. Non seulement vous voulez vivre, mais vous voulez continuer à vivre. Même inconsciemment, c'est en vous. Regardez. Vous répondez à ma question. Est-ce que ça c'est de l'argent? 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 Ok. Qui veut que je lui donne ça à la place de ça? Qui veut que je lui donne de l'argent à la place de l'argent? Pourquoi? C'est de l'argent, non, ça? Est-ce que ça, c'est pas de l'argent, ça? Qui veut que je lui donne de l'argent à la place de l'argent? Vous voyez? Vous voulez gagner. Tout le monde comprend le sens de la valeur. Tout le monde. C'est comme instinctif en vous. Vous êtes porté vers ce qui a plus de valeur. Vous préférez ce qui a plus de valeur que ce qui en a moins. C'est la raison pour laquelle, si nous faisons, vous c'est le 1000 francs, vous c'est cela, à chaque fois que nous changeons la valeur, votre esprit, votre vie distingue la valeur et préfère ce qui a plus de valeur que ce qui a moins de valeur. Le seul problème, c'est que cette réaction, chez vous et chez plusieurs personnes, ne se manifeste que devant l'argent. Pas toujours devant les choix de la vie. Je vais me répéter. Dès que vous êtes en face de l'argent, automatiquement vous refusez 50 francs. Mais si on vous parle d'une autre chose, qui aussi dans votre vie n'a pas beaucoup de valeur,
là vous acceptez cette chose. Je vous prends un exemple. Fumer pouvant vous créer un cancer. Cancer de poumon. Vous préférez cela. Vous me suivez? Alors que cette chose n'a pas beaucoup de valeur, elle vous détruit plutôt. Et les gens font ce choix-là tout le temps. On a 50 francs, ensuite 500 francs, 1000 francs, et puis 10 000 francs. Si vous demandez à n'importe qui ici dans cette salle et même à l'extérieur de cette salle, ce qu'il préfère entre 50, 500, 100 francs, 1000 francs et 10 000 francs, sauf les fous. Mais tout le monde va vous dire 10 000 francs. Cela signifie qu'en chacun d'entre nous, il y a l'envie des choses importantes. L'envie de réussir. C'est la raison pour laquelle vous refusez 50 francs devant 10 000. Regardez un autre exemple. Merci beaucoup. Regardez un autre exemple. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui fait rater aux gens la vie. Quelque chose qui fait rater aux gens la vie même s'ils vont à l'école. Et que vous devez éviter absolument. C'est pourquoi vous devez accepter de réorienter votre vie. Ça s'est passé quelque part et je l'ai fait à maintes reprises quelque part. Qui veut me donner, qui a avec lui 20 000 francs. Qui peut me donner 20 000 francs. Dans l'assistance ici. Vous me donnez à moi, ça ne vous revient plus. Ça me permettra au moins, vous savez, on a à Dakar, la vie est difficile. La vie est difficile, puis on prend des avions, après ici, je vais quelque part, ensuite je vais à un autre endroit, puis donc la vie est difficile. Donc si vous pouvez me faire cette grâce de m'avoir au moins 20 000 francs cadeaux, ça me permettra de continuer à aider les gens dans le monde. Je vous me donnez toujours? Vous me donnez toujours? Oh, c'est très bien, il me donne toujours 20 000 francs donnés. Est-ce qu'on peut... Il me donne 20 000 francs cadeaux! Ça, c'est des vrais gens. Non, mais ça, ce sont des vrais gens, ça. Quelqu'un vous donne 20 000 francs cadeaux comme ça? Ça, ce sont des vrais gens. Merci beaucoup, venez me donner. Est-ce qu'on peut continuer à clamer? Waouh! Mais ça, ce sont des vrais gens, hein? Moi, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de gens comme ça à Dakar. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? 20 000 francs cadeaux! Wouh! Vous avez filmé? Vous avez filmé? Tenez, c'est ma trésorière. Waouh! Ouh! Magnifique. Vous appelez comment? Chris. Combien de personnes dans cette salle? Et je suis sûr qu'à part lui, il y a des gens qui avaient 20 000 francs. Mais ils se sont dit, le monsieur là est très dangereux, il risque de prendre mes 20 000 francs. Et c'est comme ça que beaucoup iront en enfer, car ils ratent l'opportunité unique de la vie. L'opportunité. Vous devez savoir que les opportunités sont plus puissantes que vos études. Les opportunités pour vous positionner, vous envoyer là où personne ne pouvait vous envoyer. La question c'est, vous êtes rempli de quoi? Vous ne pourrez pas saisir les opportunités si vous êtes rempli des choses bizarres, doutes, mensonges, tromperies, toutes ces choses-là, suspicions. Si votre esprit est construit de ça, même quand les opportunités passeront devant vos yeux, ce que la Bible appelle la grâce, vous ne serez pas capable de saisir cela. Votre pensée, votre âme est tellement sale qu'elle n'est pas capable de saisir les opportunités et les grâces que Dieu vous envoie. C'est pourquoi il a eu la possibilité d'hésiter.
il a eu la possibilité de se dire non. Mais il s'est dit, je vais perdre 20 000. On va encore faire comment? Il s'est levé, sans savoir qu'en donnant ces 20 000, il allait recevoir le double de ces 20 000. Et s'il avait donné 50 000, il aurait reçu le double de ces 50 000. Et s'il avait donné 1 million, il aurait reçu le double de ces 1 million. Alors je viens, après être passé par le Gabon, passé partout, après être passé partout, je viens à Dakar. Vas-tu saisir l'opportunité ou rater l'opportunité? Ton esprit, comment est-il? Comment ton âme fonctionne? Comment ton âme fonctionne? S'est-elle entraînée à rater les opportunités ou bien pour une fois dans sa vie, elle va saisir? Est-ce que vous m'entendez? Voici comment les gens ratent la vie. À chaque fois que je vais quelque part, je vais dans une institution. Je vais terminer par ça et puis après on va faire une pause. Parce que dans ma séance, je veux pouvoir parler de les choses qui vous convainquent de changer votre vie et ensuite les choses qui vous permettent de changer votre vie. Donc après cette séance, maintenant, ceux qui ont des occupations très importantes pourront partir. Parce que je passerai maintenant à la dernière phase de cette journée sur comment pratiquement changer sa vie. Quand je vais quelque part, je m'arrange toujours à aller dans une institution invisible, un endroit où on prend des informations que tout le monde n'a pas. Et je l'ai fait aussi à Dakar. Cela me permet de savoir dans la population ou dans les personnes que je rencontre, quelles sont les personnes qui iront en enfer et ceux qui n'iront pas en enfer. Donc depuis que je suis arrivé quand? Le 27, voilà. Donc j'ai déjà fait le tour où je devais partir, j'ai déjà rencontré les personnes que je devais rencontrer depuis le 27, et donc on m'a donné des noms de toutes les personnes qui vont aller en enfer à Dakar. Oui, oui. Je l'ai fait partout dans tous les pays, tout le monde est tombé d'accord, je vais le montrer maintenant. Et si votre nom est dedans, vous allez bien reconnaître votre nom. Dans tous les pays, je l'ai fait. Tout à l'heure, je vous le montre. Le mot enfer vient du terme latin infernus, qui signifie le trou, la vallée, l'échec, la mort, la ruine. Il y a donc l'enfer, comme la Bible le dit, mais il y a aussi l'enfer de ta vie. C'est-à-dire, tu fais tous tes efforts, tu essayes, à la fin, tu n'iras nulle part. Beaucoup de gens sont en enfer avant de mourir pour aller en enfer. Je connais, j'ai vu, j'ai quelqu'un, béni soit le Seigneur, il a complètement changé sa vie. Un étudiant qui a fait 5 ans, non 4 ans en France. Les parents ont tout payé, il est venu, échec parfait. Un échec parfait. Il y a des gens que vous connaissez comme ça, n'est-ce pas? Ils sont ici à Dakar, les parents ont tout payé, les parents sont même encore en train de payer, les parents pensent même qu'ils continuent à étudier, alors qu'il a déjà tout gaspillé. Je l'ai vu en Afrique du Sud, avec des étudiants là-bas. J'ai vu même une personne en France que les autres étaient même obligés de se cotiser pour payer le billet pour qu'elle retourne au pays. Au Ghana, la même chose, et un peu partout. Des gens qui sont déjà en enfer avant de mourir pour aller en enfer. Infernus. L'enfer est caractérisé par la malédiction, maledicere. Le maledicere signifie qu'en réalité, le dire, les pensées, tout ce qu'on peut imaginer vous aide à échouer. Votre tête réfléchit pour vous faire échouer. Votre main travaille pour vous faire échouer. Mal et dicere. Vous êtes donc maudit. Le maudit est différent du pauvre. Le pauvre n'a pas assez. Le maudit peut être milliardaire mais il ne fait rien. L'Afrique est maudite. Le plus grand continent est le plus riche du monde. Riche par des ressources inestimables et incroyables. Tout le monde vient se servir ici, sauf nous. Lorsqu'un endroit a tout le potentiel,
et que les autres viennent puiser et que vous ne pouvez pas puiser, cela signifie que vous êtes sous le malédicere. Votre tête vous empêche d'exploiter ce qui est pourtant à la portée de votre main. L'uranium, le manganèse, le pétrole, le fer, l'or, le diamant, toutes les ressources sont puisées en Afrique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un des pays qui a été considéré comme étant un pays assez et immensement pauvre, alors qu'il fait partie des pays très riches, le Niger. Si vous êtes déjà allé au Niger, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors que de ce pays est extrait une ressource incroyable pour les forces occidentales. Les hommes qui vivent donc en Afrique ont la tête des autres, mais n'ont pas les pensées des autres. Ils ont de fois le diplôme des autres, mais ils n'ont pas les résultats des autres. Cela s'explique dans les histoires de la Bible. Un homme avait 3 enfants. Sem, Japhet et qui? Cham. Lorsque vous êtes dans le malédicere, on met tout à votre portée. On vous envoie à l'école, on vous paye la maison, on vous envoie des monogrammes, on vous donne tout, mais vous trouvez quand même la géniale capacité d'échouer. Et pourtant, tout est déjà à votre portée. Les gens échouent donc alors qu'ils ont tout. On laisse les autres s'asseoir parce que certainement ils auront la possibilité aussi de voir leur nom dans la liste. Comme je le disais, on a fait ça partout. Je ne connais pas tout votre nom, mais je vais quand même le citer tout à l'heure. Alors si vous voyez que je peux citer votre nom, alors que je ne connais pas votre nom, je vous ai dit ça s'est fait partout dans le monde, vous direz, là quand même c'est fort. À chaque fois que je vais dans un pays, je vais d'abord faire cela. Je rencontre des gens et je prends les différents noms et ensuite on analyse, on fait des calculs qu'il y a à faire pour voir qui normalement est déjà programmé pour échouer dans sa vie. Waouh! Incroyable! On est en Afrique. Il y a une différence entre être ensorcelé et être maudit. Lorsqu'on te donne tout ce qu'il faut te donner, mais que tu trouves quand même la force d'échouer, c'est que tu es maudit. C'est-à-dire que tu as les pensées, les sentiments, les dispositions à échouer. Peu importe ce que tu peux faire, toi-même, tu as ton pouvoir d'échouer à l'intérieur de toi. L'Afrique a absolument besoin de Dieu. Absolument. Si on peut être diplômé, on peut avoir tous les experts sans que les choses ne changent, alors là il faut se tourner vers autre chose maintenant. Et depuis les années des indépendances, les Africains sont autant qualifiés que les Occidentaux. Ils ont appris dans les plus grandes écoles dans tous les continents du monde. Et pourtant, ça n'a pas toujours changé les choses. Il y a donc un autre besoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ceux qui sont venus nous trouver, nous étions sur le point de prononcer la liste. C'est-à-dire quand je vais quelque part, peu importe, en conférence ou avec les séminaires, à un moment, je me permets toujours de présenter aux gens la liste de ceux qui vont en enfer, dans tous les pays. C'est-à-dire j'arrive, je vais dans les institutions, je demande, je prends des archives, et puis je commence à présenter. Donc si vous trouvez, quand je vais citer les noms, si votre nom est dedans, vous levez simplement la main. Waouh!
Oh, ceux-là, ils sont chauds, hein? Pourquoi je présente cette liste? Écoutez, pourquoi je présente cette liste? Mais parce qu'en réalité, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui a toutes ces choses, s'il est déjà préparé pour infernus, pour échouer, pour souffrir, peu importe ce qu'il fait là, il ne réussira pas. Il n'y a pas que le QI qui gère l'homme, le quotient intellectuel. Ce qui vous gère s'appelle le QE, le quotient émotionnel. Comment vous voyez la vie, comment vous la ressentez, les décisions que vous prenez, ce que vous mangez, avec qui vous marchez, prend le dessus sur ce qu'on vous a appris à l'école. Votre QE, quotient émotionnel, est à 70% responsable de ce que vous êtes. Votre QI, quotient intellectuel, n'est qu'à 30%. Ce qui signifie que même si vous êtes bien qualifié à l'école, si vous menez une mauvaise vie, une vie sale, vous allez échouer, bien que vous soyez intelligent. Vous comprenez comment ça se passe? Et on va explorer cela clairement demain. On va voir qu'au fond, dès que vous n'avez pas d'argent dans votre poche, ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est la chose qui met l'argent dans votre poche qui vous manque. Est-ce que vous me suivez? Chacun se souvient de son nom? Cet homme dont je viens de parler, je viens de raconter l'histoire, il avait autant de voitures chez lui, il avait toutes ces choses. A-t-il réussi ou échoué? Il a échoué. On peut échouer diplômé, on peut échouer en ayant déjà commencé à travailler. On peut échouer bien qu'étant dans une famille riche. On peut échouer même si les parents ont des moyens. On peut rater sa vie, même si on a réussi à faire ses études. Un jeune homme a été envoyé en prison à cause de la haine de ses frères. Ses frères, les grands frères jaloux du petit frère, ont attrapé le petit frère. Ils lui ont fait des choses bizarres et puis ils l'ont envoyé en esclavage. En allant en esclavage, ce jeune homme est allé dans des situations de mal en pire. Il est arrivé en esclavage, il a commencé à travailler. La femme du chef s'est rendue compte que ce jeune homme était un bel homme. Elle a commencé à convoiter ce jeune homme, elle a dit à ce jeune homme, couche avec moi. Le jeune homme a dit, non, tu es la femme de mon patron. Et mon patron me traite bien. Il m'a donné la responsabilité de gérer tous ses biens. Je ne peux pas coucher avec toi. La femme du patron était si bizarre que finalement, elle a trouvé un temps libre lorsque le jeune homme était seul et elle s'est jetée sur lui. Le jeune homme ayant refusé de coucher avec elle, elle a donc décidé d'accuser ce jeune homme de tentative de viol. Lorsque le patron est arrivé, la femme a réuni tous les travailleurs, les ouvriers de sa maison avec le patron lui-même et a dit au patron, tu as amené quelqu'un ici pour me violer. Tu lui as donné la responsabilité sur tous nos biens alors que ce n'est qu'un violeur. Le patron, ne pouvant pas remettre en cause les paroles de sa femme en face des paroles d'un simple ouvrier, a décidé d'envoyer ce jeune homme en prison. Il est allé en prison. Il a fait 2 ans en prison.
Et pendant qu'il était en prison, son bon caractère et son esprit de service lui a permis encore d'être remarqué, même étant en prison. Je vous rappelle qu'il a été vendu et jeté, envoyé par ses frères en esclavage alors qu'il était encore jeune. Il n'a donc pas pu terminer sa formation et son éducation, même son éducation scolaire. Mais dans tous ces temps de souffrance, ce jeune homme a appris quelque chose d'extraordinaire. Il a appris à vivre la vraie vie. Une circonstance est arrivée. 2 hommes ont été envoyés dans la même cellule que lui. Ces 2 hommes étaient en réalité des personnes qui travaillaient avec le président de la République de son pays. Quelques mois après, finalement, les 2 hommes ont été libérés. Un a été tué, l'autre a été complètement libéré et a repris ses fonctions. Le président a eu un problème. Il a fait un rêve. Dans son rêve, il voyait son pays tomber dans une catastrophe économique. Il voyait tout le pays devenir pauvre, immensement pauvre. Tout le monde devait mourir. Il a donc fait appel aux sages de son pays, des experts en comptabilité, en audit et toutes ces personnes pour dire nous devons voir comment assumer le pays parce que le rêve que j'ai fait semble être réel. Il fallait faire des calculs des riches. Certainement on le verra mardi, ce qu'on appelle les calculs des riches. Comment ceux qui gagnent de l'argent réfléchissent et comment ceux qui perdent de l'argent réfléchissent. Par exemple, quand vous voyez un étudiant avec 2 téléphones, sachez qu'il a le visa et le passeport pour devenir pauvre. Et donc, il a fait appel à ces experts. Ils ont commencé à travailler, et personne n'a pu satisfaire aux besoins du président. Quelqu'un s'est rappelé que j'ai connu un jeune homme en prison d'une intelligence rare. Il a donc demandé au président si on pouvait faire sortir ce jeune homme. Le président a dit, ok, moi je veux savoir comment on peut faire pour garantir l'économie du pays. On a fait sortir le jeune homme qui était en prison depuis longtemps. On l'a traité, soigné, il s'est habillé et puis il a apparu devant le président de la République. La question que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui depuis plusieurs années dans cette histoire, où a-t-il eu son expertise? Lui qui n'a même pas fini de fréquenter. Son nom c'est Joseph. Il sort de la prison avec une expertise en économie. Il explique à Pharaon comment faire pour garantir l'économie du pays pendant 7 ans. Et ensuite 7 ans après. Et par cela, il devient le premier ministre de l'Égypte. Vendu, devenu esclave, d'esclave à prisonnier et de prisonnier à ministre. Les opportunités sont plus puissantes que ce que vous lisez dans vos cours. Lorsque vous manquez votre temps, il ne vous reste que vous dans la vie. Votre temps et vous créez votre avenir. Mais si vous ratez votre temps, vous serez la personne qui essaye de se débrouiller dans l'avenir. Alors, d'où vient la malédiction? Ce qui empêche aux gens d'avancer. La malédiction n'est pas toujours familiale. Il ne s'agit pas de « oh, ma famille est maudite ». Non. Beaucoup d'étudiants, d'élèves, de personnes ont échoué alors que leur papa a réussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le papa a sa maison, c'est même lui qui t'a envoyé étudier, et puis toi tu échoues. Donc ce n'est pas une malédiction familiale. C'est une malédiction personnelle. Je vous prends un exemple. Vous faites la cour à une jeune femme. Elle vous croit sincère. Vous utilisez toutes vos pratiques. Vous mettez votre intelligence au service de votre avidité. Vous créez des phrases qui n'existent même pas en français. Et par des stratégies rares, vous réussissez à déclencher dans le cœur de cette jeune fille de l'attention pour vous. Elle finit par vous aimer.
Vous devenez donc son petit ami. Petit, pas grand. Vous faites croire à la pauvre fille ce dont vous-même vous ne croyez même pas. Elle décide donc d'aller plus loin avec vous. Elle devient votre copine et vous aboutissez même à une vie intime. Vous avez des rapports sexuels, c'est vraiment votre copine. Elle vous fait confiance. Quelques mois après, en allant au supermarché, vous rencontrez une autre qui s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est claire, brune, élancée. Elle a des cheveux qui tombent. Elle est déjà grande de taille, mais elle a encore des chaussures qui font à ce qu'elle soit encore 10 fois plus grande de taille. Vous êtes allé acheter du pain et vous rencontrez Marie-Jeanne. Vous saluez Marie-Jeanne, elle vous salue. Elle vient d'arriver à Dakar. Elle est un peu perdue. Elle ne sait pas comment se retrouver. Et vous décidez de saisir l'opportunité d'aider Marie-Jeanne. Marie-Jeanne veut aller ouvrir un compte en banque, elle ne sait pas où les banques se trouvent. Vous connaissez où les banques se trouvent. Elle veut aller faire toutes les procédures administratives pour son école. Vous savez comment ça se passe. Elle ne sait même pas comment prendre le taxi de tel endroit à tel endroit. Elle vous dit, ça coûte combien? Vous avez tous les prix de Dakar. C'est même vous le responsable des taxis ici. Vous dites à Marie-Jeanne, c'est moi qui gère tous les taxis de Dakar. Elle vous dit, vous êtes sénégalais? Non, mais c'est moi qui gère tout ça. Pendant ce temps, Stéphanie, votre copine... Il y a une Stéphanie ici? Ah! Pendant ce temps, Stéphanie, qui a cru à vos phrases, à vos allocutions, à vos discours, qui est votre petite amie, qui vous fait confiance. Il vous arrive même de ne plus avoir d'argent de loyer, c'est Stéphanie qui paye à votre place votre loyer. Elle est au cours. Vous avez rencontré Marie-Jeanne. Alors, vous proposez vos services à Marie-Jeanne. Finalement, ça se transforme en autre chose. Avant, Stéphanie avait la possibilité de regarder votre téléphone portable. Désormais, un soir comme ça, il y a maintenant 667 mots de passe. Votre téléphone, désormais, il faut d'abord le jeter. Ça atterrit. Vous mettez des codes. Vous soufflez dessus. Vous enlevez dans l'eau. Elle ne peut plus avoir accès à votre téléphone. Vous avez changé. Subitement, vous avez changé. On ne vous reconnaît plus. Parce que vous êtes maintenant avec Marie-Jeanne. Quelques mois après, vous abandonnez Stéphanie, qui a fait tous les sacrifices avec vous, que vous avez trompé, manipulé. Vous avez tout fait avec elle. La pauvre fille vous dit, vraiment... Tu m'abandonnes maintenant. Je te dis, hein, si vraiment j'étais sincère, toi-même, Dieu voit. Les malédictions personnelles sont les conséquences du mal que vous avez fait à autrui.
Et il y a des centaines de personnes, des milliers qui vivent avec des malédictions personnelles. Un monsieur, un homme très important, il est important aujourd'hui, il est au Ghana, on l'appelle le spécialiste des présidents de la République. À chaque fois qu'un président de la République, des pays importants là, etc., est installé, vous allez le voir apparaître. Il vient pour prier pour ce président. Il a fait avec Donald Trump, il a fait avec, comment on appelle, George Weah et tout le monde, etc., même avec celui du Congo, qui partout, il vient, voilà, si vous acceptez, il prie pour vous. Il n'a jamais fait, il n'est pas allé au-delà du C1, il s'est arrêté au CP2. Il est multimilliardaire. Et il nous raconte une histoire de sa vie, une partie de sa vie. Il a été, à cause de son message, sensibiliser les populations, à changer de vie. Il a été attrapé il y a quelques années. Les gens qui sont venus l'attraper étaient des corps habillés. Ils sont arrivés chez lui à une certaine heure. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené quelque part. Ils l'ont fermé les yeux. Ils l'ont amené quelque part. Il ne sait pas où. Quand ils ont ouvert les yeux, ils se retrouvaient comme dans une salle, un sous-sol, avec une table. Il a été interrogé. Puis, les personnes qui l'interrogeaient, à chaque fois parlaient avec lui, et ensuite sortaient de la salle, allaient parler avec quelqu'un. Après, il revenait, parlait avec lui. Il sentait que il était en train de vivre ses derniers jours, ses dernières heures. Et puis il a entendu quelqu'un qui a dit qu'on finissait avec lui, terminait avec lui. Et quand le soldat revenait vers lui, il a demandé, s'il vous plaît, puis-je prier avant que vous ne me fassiez ce que vous voulez me faire? Puis-je prier? Il a dit, faites ta prière, vas-y, fais vite. Alors il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je sais qu'ils sont sur le point de m'enlever la vie. Alors je te supplie, parce que je sais que tu as créé le monde. Alors que je serai mort, que chaque mardi de cette année, chacun d'entre eux voit leurs enfants mourir. Chaque mercredi de cette année, que chacun voit sa femme morte subitement sur le lit. Tu es le Créateur. Il a prié de toutes ses forces. Quand il a terminé de prier, le monsieur qui était derrière la porte a appelé le soldat. Viens par ici. Libère cet homme, libère cet homme. Il est libre. À chaque fois que vous voyez un président quelque part, vous le voyez, il apparaît. La malédiction personnelle existe. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça et vous balader dans Dakar comme si vous n'avez rien fait. Alors vous les jeunes garçons, vous devez savoir que toutes les filles que vous avez cassé les cœurs vous ont déjà maudit. C'est la vérité que je vous parle. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un comme ça et puis rien ne se passe. Lorsque quelqu'un t'envoie une parole, les paroles, il est écrit dans la Bible que une malédiction sans cause est comme un oiseau qui prend son envol. Ça n'a pas d'effet. Mais dès que tu fais du mal à quelqu'un et que celui-ci te libère une parole, sache que la malédiction personnelle s'approche et tombe sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez volé les choses des gens, ou fait je ne sais pas des choses bizarres, et la personne s'est mise à genoux comme ça, il a dit, oh, qu'il meure d'une mort tragique. Si vous ne réorientez pas votre vie, vous mourrez d'une mort tragique. C'est pourquoi vous entendez des histoires bizarres. Oh, il est mort, oui, comment? Mais la malédiction personnelle est sur la vie de plusieurs personnes. Une de mes filles au Canada, hier, m'a raconté une histoire. On a vécu une histoire au Gabon. Quelqu'un, un jeune homme, 25 ans, il a vécu une chose.
jeune très intelligent. Il est tombé avec toute sa voiture au pont Numba. Et puis sa sœur, qui est au Canada, une de nos filles, pasteur, m'a appelé, m'a raconté un peu. Et puis il m'a dit une chose, ça m'a heurté. J'ai dit waouh. Il a dit non, il est mort à tel âge. Et puis il y a son papa qui est mort à la même époque, à la même période, le même jour, aussi noyé dans la voiture. Et dès qu'elle m'a dit, elle m'a montré la similitude. La même manière, j'ai dit, seule la malédiction fonctionne comme ça. Quand vous commettez les mêmes erreurs, les mêmes ceci, la malédiction qui fonctionne comme ça. Avec la malédiction, vous pouvez avoir tout à votre disposition, mais les choses ne réussissent pas comme vous voulez que cela réussisse. Laissez-moi vous dire encore une autre chose. Une jeune femme aisée, elle s'est mariée. Après ses études, elle s'est mariée. Un homme bien. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais la particularité, c'est que cet homme aussi était un homme de Dieu. Ils sont mariés, première année, deuxième année, troisième année, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle a duré comme ça pendant près de 10 ans. Elle était embêtée. Elle ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à faire l'enfant. Ils sont les gens, chez tous les médecins ont dit, vous n'avez aucun problème. Ils avaient des moyens, donc ils n'ont même plus voyagé. Les médecins ont dit, vous n'avez aucun problème. On ne sait pas pourquoi vous n'enfantez pas. Elle est restée donc comme ça, et la 11e année, pendant qu'elle était en train de méditer et de prier, une idée est arrivée dans son esprit. Non pas une idée, un souvenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Des années en arrière, sa famille était en conflit avec les voisins. Vous me suivez? Les deux familles avaient des problèmes. Elle était dans sa chambre. Elle était encore plus jeune. Elle était dans sa chambre. Elle était en train de se faire les cheveux. Voilà, devant le miroir. Il y avait la fenêtre juste en face d'elle. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle a vu le bébé des voisins qui avait 2 ans, qui là, un an et quelques, qui rampait. Et le bébé du voisin était à la terrasse. Et en bas, il y avait un ravin. Et elle était en train de faire ses cheveux. Elle voyait l'enfant. Il n'y avait aucun parent là. Le bébé était en train de ramper. Le bébé était en train d'aller se jeter dans le ravin. Ne voulant pas avertir les voisins parce qu'elle est détestée avec sa famille, le bébé est tombé et en est mort. 11 ans après, alors qu'elle avait tous les moyens, pendant qu'elle était en train de réfléchir et de prier, le souvenir est revenu. Tu n'as pas d'enfant car ton enfant est déjà mort. Celui que tu as laissé tuer. Parce que vous savez que non-assistance en personne en danger est un crime. Il y a des choses que nous posons, des actes que nous posons dans la vie qui sont des malédictions personnelles et qui travaillent contre nous. C'est la raison pour laquelle si vous ne lavez pas, vous ne réorientez pas votre vie en Christ, en donnant votre vie à Dieu, revenir vers lui, vous allez vous battre. Diplômé que vous soyez, vous verrez que les choses n'arrivent pas à marcher comme elles devraient marcher. Parce que, même sans que vous ne vous souveniez, vous avez posé des actes. Il est écrit dans la Bible, maudit soit l'enfant qui vole à son père et à sa mère et qui dit que ce n'est pas un vol. Ce qui signifie que tous ceux qui ont volé à leurs parents et qui n'ont pas encore changé leur vie sont maudits. Combien de choses as-tu fait dont tu ne t'en souviens même plus, mais qui travaillent contre toi? Je te dis qu'à la fin de que tu vas finir tes études, tu vas aller travailler, mais tu vas te rendre compte que même avant toi, ceux qui t'ont précédé sont là, ils chôment, ils ne savent pas pourquoi. Parce que études c'est une chose, diplôme c'est une chose, opportunité d'un emploi c'est une autre chose. Alors tu transportes combien de malédictions? Dieu veut t'aider pour réorienter ta vie. On peut donc être programmé pour l'enfer. C'est-à-dire,
la manière dont on a vécu nous prépare à l'échec. On échoue ici, on échoue là-bas. On échoue dans l'enfer d'aujourd'hui pour aller mourir dans l'enfer de demain. Je vous en supplie, vous pouvez gagner votre vie. Devenir quelqu'un d'autre. Avoir avec vous une vie qui donne envie. Je vous en supplie. Saisissez l'opportunité d'aujourd'hui comme il l'a fait. Vous ne saviez pas que vous deviez être ici il y a un mois de cela. Peut-être que vous vous dites que vous êtes venu parce qu'on vous a invité, mais Dieu savait que vous deviez être ici avant même votre naissance. Il le savait. Wow! Alors, avant de prendre la pause, veuillez vous asseoir. Je vais simplement m'acquitter d'un devoir. Je ne sais pas depuis combien de minutes tu es là. Certains sont là même depuis 1 heure, depuis le matin même. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a commencé à faire le travail pour lequel je suis venu. Mais je veux te donner l'occasion de faire un pas, de te convaincre à toi-même que finalement tu es la bonne personne. Si tu es là, je t'en supplie, je ne veux pas que tu sois influencé par personne, pas une personne, parce que personne ne te commande ici. Alors je veux te faire peut-être ce que j'ai fait moi-même. J'avais 15 ans. Quelqu'un était en train de parler comme je parle. J'ai senti que ce qu'il disait avait atteint mon cœur. À la fin, il a fait ce que je m'apprête à faire. Il m'a donné l'occasion et l'opportunité de prendre la décision de changer ma vie. Il a dit, si tu es là et que la parole que tu viens d'entendre t'a touché et que tu sens que ta vie ne te satisfait pas et que tu veux donner un autre sens à ta vie, alors fais-moi ainsi. Tu peux te lever. Alors j'étais assis à ma place et pendant qu'il était en train de parler comme ça, je vous ai dit que j'étais malade. Et je savais que ce que cet homme, ce jeune homme était, c'était un jeune professeur. Je savais que ce qu'il était en train de dire me concernait. Alors il a demandé à ceux qui voulaient se lever de se lever. Je regardais à droite. Il y avait des jeunes comme moi que je connaissais. Je regardais à gauche. Il y avait des jeunes comme moi que je connaissais dans le quartier. Je me suis dit, mais si je me lève, ils vont aller dire aux gens que moi, le petit turbulent, je suis devenu les choses de Dieu là. Alors j'ai hésité. Mais à la fin, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, toi tu es malade. Est-ce qu'ils sont malades? Tu as tes problèmes. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que toi? J'ai senti que ma vie finalement m'appartenait et que j'avais moi-même le droit de changer cela. Et que si je regardais aux autres, j'allais peut-être rater l'histoire de ma vie. Alors j'ai fermé mes yeux quelques minutes et je me suis levé. Aujourd'hui, je suis heureux que ce jour-là, je me sois levé. Peut-être que si je ne m'étais pas levé, je serais peut-être en prison. Je serais peut-être en train de fuir 4 femmes en disant que ce n'est pas moi qui vous ai grossi. Comme beaucoup font. J'aurais peut-être des bâtards dans le monde. Des enfants non reconnus. Peut-être que je serais même atteint de maladie. Mais le jour, parce que je me suis levé ce jour, je rends grâce à Dieu. Alors peut-être que tu es là. Tu es là. Peut-être que tu es là ce soir et que tu veux réorienter complètement ta vie. Tu n'es pas satisfait. Alors à l'endroit où tu es, je veux te demander de te mettre debout si tu veux changer ta vie, devenir une autre personne, recevoir une éducation, remplir ton pot de valeur, devenir vraiment quelqu'un d'autre.
Ne regarde pas aux gens, n'aie peur de personne, n'aie honte de personne. À l'endroit où tu es simplement, tu peux te lever à la place où tu es. Tu n'es pas venu ici à cause de quelqu'un, toi-même tu es arrivé, alors n'aie pas peur, n'aie pas honte. Tu te mets simplement debout et tu dis, moi, j'ai entendu cette parole, je pense que c'est la mienne et je veux voir mes choses changer et je me mets donc debout. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour les personnes qui se sont levées? Que tu vois mes pas, que tu ne m'abandonnes pas, tu agis pour moi. Moi j'ai fait le choix de rester et de suivre tes pas. Alors j'ai fait cette prière aussi il y a quelques années et je peux vous rassurer, je me suis levé comme vous, je ne regrette pas l'avoir fait. Je donne cette opportunité à des milliers de personnes dans le monde, partout où je vais. Des gens de toutes les classes se lèvent, font la paix avec Dieu, changent leur vie. Je pense que je suis venu et que c'est votre tour. Votre présence ici, dans ces lieux, n'est pas un hasard. Dieu savait que vous deviez être là, debout, face de moi. Il le savait, avant même que vous ne veniez ici. Je suis donc content de savoir que je n'ai pas voyagé pour rien. Je suis venu pour vous. Je vais vous demander donc de faire avec moi ce que j'ai fait et que j'ai partagé et que je partage encore partout. Faire la paix avec Dieu. Tous ceux qui n'ont pas fait ce que vous allez vous apprêter à faire, il est écrit que la colère de Dieu est sur nous quand on n'a pas fait ce que vous allez faire maintenant. Cette prière que nous allons faire ensemble, je vais vous accompagner, permet de reconnaître que Dieu vous a donné l'âme, le corps, l'esprit, le souffle de vie, la famille, la vie, et que pendant longtemps vous avez vécu comme s'il n'existait pas. Et maintenant vous lui dites, je veux tout recommencer, pardonne-moi, je ne savais pas vraiment ce que je faisais, lave-moi. Et si j'ai fait des choses graves, je t'en supplie, redonne-moi une nouvelle impulsion, une autre manière de voir le monde. Donc vous vous réconciliez avec lui. Il est écrit qu'à l'instant où vous serez en train de le faire, tout ce que vous avez fait de mal s'arrête, disparaît. Peu importe ce que vous avez fait. Alors c'est cela dont je m'apprête à faire avec vous. J'ai des preuves de ce que je dis. Des milliers de personnes le font. Alors je vous invite à fermer vos yeux. On va faire ensemble cela. Je vais vous accompagner. Les paroles que nous allons élever ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est l'état de votre cœur. Si vous êtes sincère, pendant que nous serons en train de prier, alors quelque chose va se passer dans votre vie, dans le monde invisible. Et là où quelque chose était mort, la vie va revenir. Là où vous aviez échoué, la victoire va revenir. Là où c'était bloqué, tout va se débloquer. Croyez-le de tout votre cœur. Dites avec moi, alors que vos yeux sont fermés, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter cet homme et j'ai entendu la parole. J'accepte de changer ma vie. Je crois que tu es mort pour moi. J'accepte que j'ai péché contre toi. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Des choses dont je ne me souviens même plus. Je t'en supplie. Lave-moi. Purifie-moi. Fais de moi ton enfant. Change ma vie. Donne à ma vie une autre orientation. J'accepte de recevoir ton sang qui me lave et ton Esprit Saint qui habite en moi. Seigneur Jésus, je sais que tu m'écoutes et que tu me reçois. Merci pour cette parole. Prends ma vie et garde ma vie jusqu'à ma mort. Amen. Tu peux acclamer Dieu pour... Waouh!
Je sais que tu es là, que tu vois mes pas, que tu ne m'abandonnes pas. Tu agis pour moi. Moi j'ai fait le choix de rester et de suivre tes pas. Je sais que ton cœur se réjouit. Je sais que tu es content. Je sais que ton cœur se réjouit. Je sais que tu m'attends, Jésus. Hey. Da, 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 da. J'y arriverai. J'y arriverai. Un jour je ferai ta face. Un jour je ferai ta face. J'y arriverai. Un jour je ferai ta face. Un jour je ferai ta face. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. Un jour je ferai ta face. Un jour je ferai ta face. J'y arriverai. J'y arriverai. Je sais que ton cœur se réjouit. Je sais que tu es content. Je sais que ton cœur se réjouit. Je sais que tu m'attends, Jésus. Merci beaucoup. Waouh, est-ce que tu peux acclamer pour le pasteur Linda? Waouh. Voilà, merci beaucoup. Le pasteur Linda s'est consacrée à ça. Elle aime Jésus par le chant. Elle aime... Waouh. Ce soir, nous avons terminé. C'est comme ça. Hein? Donc j'ai terminé pour ce soir, parce qu'en vérité, je sens que j'ai fait déjà pour aujourd'hui ce que je devais faire. Souvent, quand on ne connaît pas quelqu'un ou les gens, au début, on est d'abord fermé. N'est-ce pas? Oui. Et puis au fur et à mesure, on prend confiance et surtout, on permet à l'autre d'exister. Oui. Donc il faut me permettre de vivre aussi. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas, madame? Tu étudies en quoi? Dans quel domaine? Encore en médecine générale? Oui, oui. Et après, tu veux faire quoi? Neurochirurgie. Wow! Waouh! Alors, tu donnes... les pasteurs, comment ça va? La grâce de Dieu. Ça va? La grâce de Dieu. L'autre est où là? Il n'est pas là? Il n'est pas venu, le troisième? Il n'est pas là? Ok. La grâce de Dieu. Merci. Voilà, j'étais très content de passer ces moments avec vous. Et demain, on va continuer. Et puis après-demain, je ne sais pas comment vous allez faire. J'ai enseigné quelque part apprendre à se débrouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux fois, on peut avoir beaucoup de choses à faire, mais on réussit à s'en sortir. Alors, faites un effort et réussissez à vous en sortir. Vous allez vous rendre compte que ce que vous allez écouter demain m'a énormément aidé. Pourquoi? Parce qu'on peut croire en Dieu et être pauvre. Pour beaucoup, c'est comme ça qu'ils font. Ils croient en Dieu, mais puisqu'ils ne comprennent pas comment ça marche, beaucoup sont pauvres et pourtant ils vont à l'église. Demain, je vous montre comment Dieu veut votre bien du commencement à la fin. Et
comment il peut vous permettre d'attraper ce que hier vous pensiez que vous allez attraper seulement après avoir fait vos études. On ne devient pas stable quand on finit ses études. On devient stable dans sa tête et dans son cœur, financièrement. Il a dit, à moi l'or et l'argent. Donc je sais qu'on ne peut pas être un étudiant, on ne peut pas pour devenir. L'objectif c'est réussir. Et donc demain, nous allons parler de ces différentes choses. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais est-ce que on ne fait pas aujourd'hui telle chose? Non, tout ça, ça va venir à partir de demain, hein? Sans inquiétude. Notre but a été aujourd'hui, d'abord, de faire savoir aux gens qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour prendre, mais pour donner. Merci beaucoup. Merci.